Mon frère, garde ta femme. Garde ta femme pour plusieurs raisons. Mais je vais t'expliquer un seulement dans mon audio. La femme, c'est une créature noble qui contient en même temps des avantages et qui contient en même temps des inconvénients. Elles sont comme l'orange qui contient des choses qu'on peut avaler et contient des choses qu'on doit recracher. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si l'un de ses qualités lui déplaît, elle lui plaira par un autre, rapporté par Muslim. Elles sont à la fois délicieuses et amères. Elles sont comparables à une forêt qui contient des plantes qui guérissent et des plantes qui tuent. Alors utilise les plantes qui guérissent et ignore les plantes qui tuent. Alors mon frère, aime ta femme. Aime ta femme. Aime ses côtés positifs et ignore ses défauts. Sinon, tu risques de te marier à 100 femmes et divorcer 100 femmes. Et pour finir, tu resteras seul. Il y a un homme qui est venu voir le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour se plaindre de son comportement, le comportement de sa femme. Alors le messager de Dieu lui dit, alors divorce. Et l'homme répondit, je crains d'avoir toujours des sentiments pour elle. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua en disant, alors garde-la. Et l'homme garda sa femme. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tic-tac avec cet homme, très bref et rapide. Si tu vois que la négation ou bien la négativité qui est sur ta femme ne te supporte pas et tu n'arrives pas à tenir et que tu as vu des côtés avantageux, c'est-à-dire les côtés qui te plaisent vraiment, alors garde ta femme. Garde ta femme et ça c'est des conseils que je te donne. Mais si tu trouves seulement le négatif, alors ça sert à quoi de rester? Puisque le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Et si pour toi c'est le pire seulement, alors tourne la page, divorce. Il y a un homme aveugle qui est venu voir Omar ibn Khattab pour se plaindre de sa femme. Cet homme est venu trouver que la femme de Omar ibn Khattab criait sur lui. Alors il voulait s'y retourner. Omar l'appela et demanda la cause de sa visite. Et l'homme dit, je suis venu te voir pour que tu règles le conflit qui est entre moi et ma femme. Et en t'entendant ta femme parler dessus, je me suis dit, c'est plus la peine. Alors Omar ibn Khattab répondit à l'homme, c'est vrai ce que tu as dit, mais je supporte les caprices de ma femme parce que c'est elle qui lave mes habits, c'est elle qui s'occupe de mes enfants et c'est elle qui s'occupe de la maison et elle me satisfait. Et je te conseille de faire la même chose que moi, car tu supportes ta femme pour un coup de lait. Cette dunya est éphémère et très courte. L'homme a été déstabilisé par les paroles de Omar ibn Khattab et en fut satisfait. Allah Akbar. Tu vois la sagesse d'Omar ibn Khattab, son intelligence et sa manière de voir les choses, étonnant, n'est-ce pas? Mon frère, garde ta femme, sinon tu connaîtras son importance après avoir divorcé. Garde ta femme et profite de ses avantages et ignore ses défauts. Garde ta femme et ignore ses défauts moins graves. Garde ta femme et ne sois pas victime des ondits des calomniateurs. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et nous recommande d'être bien envers nos femmes, envers nos épouses. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, le croyant qui a la foi la plus parfaite est celui qui a le meilleur caractère. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers les femmes. Et dans un autre hadith, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit, faites de bonnes recommandations en faveur des femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte et la partie la plus tordue de la côte est la partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses comme elle est, elle ne cesse d'être tordue. Aussi faites des bonnes recommandations en faveur des femmes. Et dans une autre version de ce même hadith, dans les deux recueils Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme est comme la côte. Si tu tires ou si tu essaies de la dresser, tu la brises. Et si tu en tires quelques jouissances, tu en jouis alors qu'elle est tordue. Dans une autre version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la femme a été créée à partir d'une côte. Jamais elle ne deviendra droit, quoi que tu fasses. Si tu en tires quelques jouissances, tu en jouis alors qu'elle était tordue. Et si tu cherches à la faire redresser, alors tu risques de la casser. En conclusion, aime ta femme et concentre-toi sur ses côtés positifs et profite de ça. Et ignore et pardonne ses côtés négatifs. C'est ce, je crois que je vais m'arrêter ici. حينما رددت
يا رب العباد وانتشت روحي